En 2001, le photographe Nick Danziger avait photographié 11 femmes touchées par les conflits armés à travers le monde. 10 ans plus tard, il a voulu savoir ce que ces femmes étaient devenues. Il les a toutes retrouvées, à l'exception d'une seule. Ils partagent leur histoire dans l'exposition 11 femmes face à la guerre, présentement à l'affiche au Musée canadien de la guerre. Ce n'est que 11 femmes, mais elles représentent pas des milliers, mais en fait des dizaines de milliers de personnes civiles dont leurs vies sont changées à jamais par la guerre et le conflit. D'où est venue l'idée de créer ce projet de photojournalisme? C'est en fait la Commission internationale de la Croix-Rouge qui avait demandé au photographe britannique Nick Danziger de faire partie d'une étude sur les effets de la guerre et le conflit sur la vie des femmes un peu partout au monde. Mais c'était pas assez pour Nick Danziger. Les histoires de ces femmes-là ont resté avec lui. Il a voulu savoir, mais où elles en sont rendues. Et au cours de 4 années, il est parti à la recherche d'essayer de retrouver ces femmes-là. Et il a pu trouver 10 des 11 femmes. Il a refait les entrevues. Il a repris de photographies et voilà l'exposition. Puis pourquoi est-ce que c'est important, selon toi, de choisir des femmes pour représenter les conséquences des conflits? La loi internationale reconnaît que la guerre et les conflits ont des effets particuliers sur les femmes et les filles. Par exemple, avoir un enfant suite à un viol, c'est une expérience unique à des femmes et des filles. Quand on se promène dans l'exposition, c'est un peu comme un voyage, dans le fond. On se promène de pays en pays, on rencontre différentes personnes. Qu'est-ce qu'on découvre? Quelles rencontres est-ce qu'on fait? On a, par exemple, plusieurs histoires de l'Afghanistan. Et là, on voit une fille de 10 ans, Ma Bibi, qui habite dans une tente, si on peut même l'appeler une tente. C'est là que Nick l'a rencontrée pour la première fois. Elle vivait là orpheline et aussi quasiment mère de famille pour ses 2 jeunes frères. Quand Nick l'a rencontrée en 2001, elle disait « On a faim. Aujourd'hui, nous avons mangé de l'herbe. Mais bientôt, il n'en resterait plus. Et qu'est-ce que nous allons manger demain? » Et Ma Bibi est la seule femme, en effet fille, que Nick n'a pas pu retrouver en 2011. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui a eu un impact sur toi ou qui t'a touché dans l'exposition? Ce qui est intéressant pour moi, en tant que mère, moi aussi, c'est que pour toutes ces femmes-là, il y a un élément incroyable d'espoir pour leurs enfants. Qu'elles regardent leurs enfants et disent « Je veux que mon enfant grandisse en paix » ou « J'accepte ma fille, elle est innocente, c'est un don de Dieu pour moi ». Alors, c'est cette idée-là, cette expérience quasiment universelle de tous parents, l'espoir pour leurs enfants. Beaucoup de courage aussi. Absolument. Merci beaucoup.